place. Tous mes romans abordent la question de la place sociale. Comment on trouve sa place dans la société, comment on conserve sa place. C'est vraiment une réflexion sur les rapports de force dans la société. La grande question du déterminisme, est-ce qu'on peut échapper à ses origines? Est-ce qu'on est déterminé dès la naissance? Est-ce qu'on a la possibilité de se réinventer au cours d'une vie? C'est une thématique qui était déjà présente dans mes précédents livres, dans l'invention de nos vies notamment. Et là, dans mon dernier roman, La guerre par d'autres moyens, il est question de la place qu'occupe notamment un ancien président de la République. Et c'est une réflexion sur l'après-pouvoir. Que se passe-t-il quand on n'a plus cette place tout en haut de l'échiquier social et politique? Que devient-on quand on n'a plus le pouvoir? Et autour de lui, une galerie de personnages qui essayent aussi de trouver leur place. Sa femme, Hilda Müller, une actrice d'une quarantaine d'années, dont la carrière est un peu en déclin et qui espère retrouver sa place au cœur du monde du cinéma. Et sa première femme, Marianne Bassani, une écrivaine d'une cinquantaine d'années, qui elle aussi cherche sa place à travers l'écriture. Amour. Il me semble qu'on ne peut pas écrire un livre s'il n'y a pas au moins une question liée à l'amour qui est le grand sujet romanesque. Je pense que tous les écrivains tournent autour de cette question. C'est très présent dans mes livres et en particulier dans le dernier. Comment l'amour nous construit, aussi comment il nous détruit. Je suis fascinée par la question notamment du saccage, qui fait qu'à un moment donné dans sa vie, on détruit ou on construit, et notamment parfois pour une pulsion amoureuse, une pulsion sexuelle. Et dans ce livre, il est beaucoup question d'amour, puisque Dan Lehman, le personnage principal, a quitté sa première femme, Marianne, pour une femme plus jeune. Et quand le livre s'ouvre, il regrette d'avoir quitté cette femme avec laquelle il avait une vraie complicité amoureuse, intellectuelle, pour une femme qui est un peu une femme trophée. Et donc il est beaucoup question d'amour, des relations amoureuses, avec cette idée qui est que l'amour peut aussi être une voie extrêmement dangereuse. À un moment, je dis dans le livre que l'amour, c'est donner à quelqu'un une arme en lui laissant la possibilité de l'utiliser contre nous, contre soi. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a toujours fascinée dans le rapport amoureux, c'est ce pouvoir de vie et de mort que l'on donne à l'autre. Et c'est très présent, je crois, dans les choses humaines où les personnages, tour à tour, s'aiment, se quittent. Addiction. Dans La guerre par d'autres moyens, il est beaucoup question des addictions. En fait, plus largement, des moyens que l'on trouve dans la vie pour supporter la société telle qu'elle est aujourd'hui. Donc de plus en plus compétitive, de plus en plus brutale, avec ses injonctions à la réussite, au bonheur, la mise en scène de soi aussi sur les réseaux sociaux. Dès les premières pages du livre, on découvre que Dan Lehman, cet ancien président de la République, est alcoolique. Et il cache son addiction, on comprend peu à peu pourquoi il a recours à l'alcool. Et c'est un élément qui est assez présent dans le texte, que j'ai même essayé de représenter pour le lecteur, puisqu'il y a des passages dans le livre où les caractères eux-mêmes tremblent, comme si je voulais faire sentir au lecteur ce vacillement de celui qui est en manque, de celui qui est dépendant. Et puis d'autres personnages ont des addictions dans le livre, et je pense à Hilda, la femme du président, donc qui est actrice, qui elle prend des antidépresseurs. Il y a Romain Nizan, un réalisateur de cinéma qui va faire jouer dans son film Hilda Müller et qui lui prend des drogues. Et tous ces personnages tentent de supporter la difficulté de vivre par cette addiction. Femmes. Dans La guerre par d'autres moyens, mon roman, il y a plusieurs portraits de femmes. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, c'est de décrire, d'aborder la question de la condition féminine aujourd'hui à travers la destinée de 3 femmes, notamment Marianne Bassani, une femme de 58 ans, la première femme de Lehman, qui est écrivaine. Et à travers elle, j'avais envie d'aborder la question de la condition de la femme à la cinquantaine et les difficultés auxquelles ces femmes sont confrontées. Avec le personnage de Hilda Müller, qui a une petite quarantaine d'années et qui est actrice, j'avais envie d'aborder la question notamment de la disqualification due à l'âge dans le milieu du cinéma.
Et puis il y a le personnage de Léonie qui a 24 ans, qui est la fille de Dan Lehmann et de Marianne Bassani. Et elle incarne vraiment la jeune génération. C'est une jeune femme très engagée dans les combats féministes, très attachée à l'égalité homme-femme. Et les destinées de ces femmes vont s'entrecroiser. Elles vont avoir des dialogues autour de la condition de la femme, du rapport à l'amour, de leur relation avec les hommes post-MeToo. Donc les femmes sont vraiment au centre de ce roman, mais également dans leur rapport avec les autres. Les femmes comme force de changement social, parce que je crois qu'il y a depuis MeToo, il y a une vraie révolution qui est en cours, à laquelle nous devons tous participer collectivement, hommes et femmes d'ailleurs, et le livre aborde toutes ces questions sociétales qui me semblent très importantes aujourd'hui. Littérature, c'est mon 14e roman, c'est mon 14e livre, pardon. J'ai écrit aussi un recueil de poèmes, c'est mon 13e roman aujourd'hui, La guerre par d'autres moyens. Et je dirais que je dois tout à la littérature. Elle m'a beaucoup donné. Un livre, je l'ai compris, peut être une force de transformation sociale. Et c'est vrai que dans mes livres, il y a de plus en plus de place aussi qui est accordée à la littérature comme force d'émancipation, de transformation personnelle. Et notamment dans ce livre, La guerre par d'autres moyens, les personnages lisent des livres et ces livres les font évoluer. Et il y a notamment Marianne, ce personnage qui dit je dans le livre, le seul personnage qui ne porte pas de masque. On est vraiment dans son intériorité, c'est une écrivaine de 58 ans. Et Marianne cite les auteurs qu'elle aime, Deleuze, Duras, notamment Philippe Roth aussi, et comment ces auteurs, ces livres l'aident à vivre, l'aident à supporter l'épreuve de la rupture, l'épreuve de la vieillesse, le rapport à son travail, à l'écriture. Et je crois que les livres peuvent nous aider à vivre dans nos vies, peuvent nous aider à affronter notre quotidien, l'existence. Dans ce texte, ils ont vraiment une place centrale. Sartre disait que les mots étaient des pistolets chargés, et je crois qu'effectivement, les mots ont une force, et les livres sont par nature, par essence, politiques. La littérature est politique et peut vraiment changer la société.